Si on se fie sur l'inspiration du premier ministre pour faire le tour du monde à la Marco Polo, il est son propre ministre des Affaires étrangères. Malheureusement, ce ministre des Affaires étrangères ne pêche pas par excès de clarté. Et il a manqué hier une occasion extraordinaire d'expliquer au Parlement, suite à sa propre invitation, c'est quoi ses politiques. À quel moment nous expliquera-t-il sa vision stratégique pour le Moyen-Orient? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, merci pour cette opportunité. La politique du Canada est claire. Le Canada soutient la nécessité d'empêcher le programme nucléaire de l'Iran et l'exploitation de la terrorisme. Le Canada ne participe pas dans les opérations offensives des États-Unis et Israël et ne y participe jamais. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Si tant est que je puisse dire que c'est clair, ce sera nouveau. Monsieur le Président, le Canada est clairement, en termes militaires, le plus petit des gros joueurs. Et parmi les plus ou moins gros joueurs, il est clairement le plus isolé et celui dont personne, jusqu'à maintenant, ne semble avoir compris la position. Est-ce qu'il a parlé à nos alliés d'Europe et de quoi ont-ils convenu ensemble quant à une position commune? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je viens d'avoir une conversation avec le président du G7, M. Macron. J'ai eu une conversation du Premier ministre du Japon, une conversation, une réunion. J'ai eu une conversation avec le président des États-Unis. C'est un de trois membres du G7. Je suis le quatrième. J'aurai une réunion avec M. Starmer, cinquième, et puis Mme Meloni. Oui, on va trouver un point commun du G7. On va l'avoir et on va avoir une désescalation. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Dans ma question, j'aurais dû préciser ensemble, en convergence, et ça prendra encore beaucoup de dérives des continents pour que les États-Unis soient en Europe. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre a l'intention de proposer des mesures à court terme pour venir en aide aux gens qui souffrent directement et souffriront encore davantage de cette guerre? Je parle de pouvoir d'achat, je parle d'inflation, je parle de retraités, je parle d'accès à la propriété pour les jeunes familles. Je parle de toutes ces interventions qui ne se règlent pas en Norvège sur un horizon de 5 ans, mais bien maintenant pour les citoyens du Québec et du Canada. Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la première option, la meilleure option, c'est d'avoir une désescalation, c'est d'avoir du paix. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai des conversations avec les autres membres du G7, les membres dans le Moyen-Orient, comme Qatar, Oman, les Unions arabes, les premiers ministres du Liban. Et quatrièmement, il faut utiliser les réserves pétrolières du G7. The honourable member for Chilliwack Hope. Canadians are struggling to make ends meet. Record food bank usage, personal bankruptcy rates, and an increasing number of Canadians borrowing money to buy food are proof of that. While there are some things that are outside of our control, there are things that this government does control, like their new fuel tax, which is already raising the price of gas by 7 cents a litre and is set to climb up to 17 cents a litre, raising the cost of everything that Canadians buy. So when will the Liberals finally take responsible for their reckless policies and stop making life more expensive for Canadians? The Honourable Minister of the Environment and Climate Change.